Le diable ne pourra jamais te détruire. Alors, comment faire? Quels sont les mystères? Qu'est-ce qu'il faut connaître? Quels sont les principes à appliquer pour ne pas voir ces activités, tout ce qui te concerne, être détruit par Satan? Alors, dans cette vidéo, le pasteur nous donne plus de lumière là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Bon visionnage. Cet ennemi invisible appelé le diable et Satan, le Seigneur Jésus a réglé son problème. Mais si nous ne faisons pas attention et si nous ne veillons pas, nous pouvons être parfois chamboulés, bousculés par ses œuvres et par ses actions. Alors dans Matthieu chapitre 16 au verset 18, on peut aller ensemble. Matthieu chapitre 16 verset 18. C'est donc le Seigneur Jésus qui se trouve avec les disciples et Pierre va recevoir cette révélation que Christ est le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » La bonne nouvelle, c'est que le séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Mais le Seigneur t'a donné l'autorité appartenant à son royaume de lier sur la terre et de délier sur la terre afin d'empêcher les œuvres ténébreuses de te nuire et de nuire à ton prochain. Alors c'est à celui qui a reçu cette révélation de Christ, Fils de Dieu, que Jésus donne cette révélation et cette promesse que sur lui, il va bâtir son église. Pierre. Et Pierre est bien sûr celui qui, le jour de la Pentecôte, va prêcher l'évangile. Et là, l'église va réellement naître. Elle était dans la chambre haute, mais elle devient l'église de toutes les nations de la terre qui sont venues, les Juifs de toutes les nations de la terre qui sont venus pour adorer le Seigneur. Et donc, il prêche à toutes ces nations rassemblées ce jour-là à Jérusalem. Mais c'est aussi ce même Pierre qui va recevoir une révélation qui va l'étonner, le dépasser. Au début, il ne la comprendra pas. Cette nappe qui descend du ciel et le Seigneur lui dit « Lève-toi, tue et mange. Et ce que j'ai déclaré comme pur, ne le considère pas comme impur. » Et Pierre, à cause de cette vision, va se retrouver à prêcher l'évangile dans la maison de personnes rassemblées qui ne font pas partie du peuple juif. Et l'évangile va pouvoir commencer à être annoncé non seulement aux Juifs à qui il avait déjà prêché à la Pentecôte, mais à ceux qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. C'était une promesse dans l'Ancien Testament qui se retrouvait partout que l'évangile, la bonne nouvelle, serait annoncée et que Dieu aurait un peuple parmi tous les peuples de la terre. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est manifesté à nous alors que nous ne sommes pas Israël, nous ne sommes pas juifs, mais le Seigneur s'est manifesté là dans nos péchés, dans notre vie, quelle que soit notre nationalité. Le Seigneur est venu à notre rencontre pour nous sauver. Et il nous a installés, il nous a fait entrer dans son royaume de gloire. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Alors il dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. C'est donc un combat, il y a comme un combat, une bataille spirituelle entre l'église, les portes de l'église et le séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Qu'est-ce que l'église? Alors déjà, l'église, c'est cette entité pour laquelle Christ est mort. Christ est mort pour bâtir l'église. Christ est devenu la tête, le chef de l'église. Alors, toute l'église doit se soumettre au Seigneur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour elle. L'église est le corps du Seigneur sur la terre.
Nous sommes donc appelés à manifester la volonté du Seigneur Jésus-Christ à travers nos vies sur la terre et que la volonté du Seigneur dans les cieux puisse se manifester à travers l'Église sur la terre. Dieu passe par l'Église pour accomplir ses plans sur la terre. L'Église a été bâtie donc sur Pierre, sur le ministère des apôtres, des prophètes et sur les prédications de Pierre. C'est l'institution créée par Dieu sur la terre pour agir sur la terre. Et cette Église sur la terre est composée de beaucoup d'églises qu'on appelle des églises locales. À l'époque, il pouvait avoir l'église de Corinthe, il pouvait avoir l'église d'Éphèse, il pouvait encore avoir l'église de Laodicée, toutes sortes d'églises, de Galatie, etc., de Macédoine, toutes sortes d'églises étaient là, qu'on peut appeler des églises locales. Ça veut dire que dans une localité, il y avait souvent une église locale et plusieurs églises, groupes locaux qui étaient là dans une ville et dans une région. L'église, c'est donc une assemblée. Il n'y a pas d'église avec une personne toute seule. L'église, c'est une assemblée. C'est là où se retrouvent les croyants, donc ceux qui ont eu la révélation, comme Pierre, de Christ étant le Fils du Dieu vivant. À partir du moment où quelqu'un reçoit la révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, cette personne va se réunir à l'église. L'Esprit de Dieu en elle va la pousser cette personne à rencontrer d'autres frères et sœurs et s'unir avec eux dans un même esprit, dans une vision, dans une église locale. Alors les membres de cette assemblée locale, de cette église locale, ici par exemple Plénitude, doivent absolument se soumettre à Christ et à la volonté du Seigneur. Maintenant, ces églises sont bien coordonnées. Dans Éphésiens au chapitre 4, nous voyons que Dieu a établi sur l'Église des autorités qu'on appelle des dons ou des dons ministères. Les 5 ministères ont été donnés à l'Église. Jésus est la tête, Jésus est le chef, et Jésus du ciel, à sa résurrection, après sa mort, il a fait des dons aux hommes, il a fait des dons à l'Église, et c'est ce qu'on appelle les 5 ministères. Donc l'apôtre, le prophète, l'enseignant, le pasteur, l'évangéliste sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. Et ces dons sont là pour équiper les membres de l'Église, des églises, et pour prendre soin de leur âme. Les membres de l'Église doivent donc obéir et se soumettre à ces dons que Dieu a donnés, et avant tout se soumettre au Seigneur Jésus-Christ qui a fait ces dons. Ils se soumettent donc au Seigneur et au conducteur spirituel, comme il est écrit dans Hébreux au chapitre 13. Voilà un peu l'Église qui doit briller, l'Église qui doit rayonner, l'Église qui devient une famille. C'est pour cela que vous entendez régulièrement ici le terme de famille spirituelle, parce que c'est le désir de Dieu que nous puissions être une famille. Comme on l'a vu les 2 dernières semaines, ils disaient, quand ils ont été touchés par Dieu, leurs biens étaient mis en commun. Il n'y avait plus de question d'être propriétaire, mais chacun devenait gestionnaire et participant et généreux dans ce que Dieu mettait dans ses mains pour l'œuvre de Dieu, l'Église. Frères et sœurs, nous sommes l'Église et nous sommes censés nous aimer et marcher dans l'amour, et c'est en marchant dans l'amour que tout le corps, bien coordonné dans les parties qui conviennent à chacun, peut croître. Et c'est là que nous croissons, c'est là que nous grandissons spirituellement dans l'amour et en reconnaissant la partie, la fonction, la position que Dieu nous a donnée, afin de pouvoir être épanouis dans le plan de Dieu, être dans la bergerie du Seigneur, et que Dieu puisse prendre soin de notre âme. Ça, c'est l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront contre l'Église. Donc il y a l'Église d'un côté, et il y a de l'autre côté ce qu'on appelle le séjour des morts. Alors, le séjour des morts, Jésus a les clés du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le lieu de repère pour tous les démons. C'est de ce séjour des morts que sont envoyées toutes les flèches de l'ennemi, toutes les flèches enflammées de l'ennemi contre l'Église. Du séjour des morts sont envoyées des flèches contre l'Église. Et puisque nous sommes l'Église, il y a donc des flèches enflammées par l'ennemi qui sont envoyées contre les membres de l'Église, contre les croyants, contre les enfants de Dieu. Des flèches enflammées, envoyées depuis le séjour des ténèbres, sont là
pour réduire à rien votre foi, pour vous empêcher d'avancer, et ils sont là pour nous nuire d'une façon ou d'une autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a récupéré les clés du séjour des morts à Satan. Lorsqu'il a pu récupérer d'Adam et Ève l'autorité sur la terre, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en pardonnant nos péchés, en délivrant nos âmes de la mort et de la puissance du diable, a récupéré les clés du séjour des morts. Et il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms, et son nom et son sacrifice a dépouillé les autorités, les dominations, etc. par la croix. C'est une histoire d'autorité. Quelle autorité va gagner ? Est-ce que l'Église va gagner ou est-ce que le séjour des morts va gagner? Jésus s'est occupé du séjour des morts et il a retiré à Satan les clés du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est ce lieu où nous ne voulons pas aller. Nous ne voulons pas aller dans le séjour des morts. Nous ne voulons pas aller dans ce lieu qu'on peut appeler aussi l'enfer, le Hadès. Et nous ne voulons rien qui vienne du séjour des morts. Si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, tu ne veux rien qui vienne du séjour des morts, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un veut quelque chose qui vienne du séjour des morts dans sa vie? Non. C'est pourquoi nous marchons dans la sainteté. C'est pourquoi nous nous soumettons à Dieu. C'est pourquoi nous lui obéissons. Et c'est pourquoi nous le suivons. Nous suivons ses traces, nous suivons ses pas. Et nous sommes le troupeau de Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, je le rappelais dernièrement, le Père a trouvé bon de te donner le royaume, toi le petit troupeau de Dieu. Nous sommes le troupeau de Dieu, nous sommes ses brebis et il nous a placés dans un pâturage, un vert pâturage. Mon frère, ma sœur, la volonté du Seigneur, c'est que tu puisses rester dans ce vert pâturage. Dieu va prendre soin de toi. C'est là où ton âme est en paix. C'est là où tu trouves le calme, dans la maison de Dieu. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction pour toi. En dehors de l'église locale, les traits enflammés du malin t'atteindront facilement. Mais au sein de l'église locale, au sein de ta maison, et il faut que tu puisses reconnaître la maison que Dieu t'a donnée, là tu seras en sécurité et là tu seras protégé, toi le troupeau du Seigneur. Jésus dit, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1. Alors si Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts, le chrétien n'a plus à avoir peur de la mort. Car pour lui, la mort, c'est la vie. Mon frère, ma sœur, si un jour vous êtes encore là et que vous entendez parler de la mort de Jérémie Sondril, eh bien j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, Jérémie Sondril ne sera pas mort, il sera bien vivant. Et plus vivant que jamais. Et le jour où tu mourras, si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras plus vivant que jamais. Et le Seigneur vivra, habitera dans ton cœur. Et tu connaîtras le Seigneur comme il t'a connu. Quelle grâce extraordinaire. Alors, l'enfant de Dieu n'a plus peur de la mort. Et l'enfant de Dieu n'a plus peur non plus de tout ce qui vient du séjour des morts. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi, par la peur. Ne te laisse pas trompé par l'ennemi qui veut t'amener dans le domaine des sens, là où tu sens les choses, où tu ressens les choses, mais que tu puisses être un homme et une femme de foi bâtis sur Christ, les yeux sur Christ et pas sur Goliath qui dit « Trouvez-moi un homme ». Non, tu ne feras pas, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez musclé, tu ne feras pas l'affaire devant Goliath. Et c'est pourquoi David a dit « Je ne viens pas en mon propre nom, mais je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as défié ». Alors, devant le diable, nous ne venons pas avec notre force, avec le volume de notre voix ou avec la force de nos muscles. Nous venons simplement revêtus par le Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus invoqué sur nous, le nom du Seigneur Jésus-Christ qui a été donné aux hommes. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas encore sauvé, qu'il n'y a pas un seul autre nom qui a été donné parmi les hommes que celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est ton sauveur, mon ami. Et aujourd'hui, il veut faire une œuvre de rédemption dans ton cœur et libérer ton âme de la mort et du séjour des morts qui s'est installé dans ton âme pour te nuire, pour te faire du mal. Mais Jésus dit, moi je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis.
Le Seigneur Jésus t'aime et il veut t'amener, te prendre, te retirer de la boue du péché, te retirer de l'esclavage et de la domination satanique et t'amener dans son troupeau, t'amener dans la paix, t'amener dans son amour et remplir ton âme d'une paix nouvelle, remplir ton âme d'une pureté nouvelle que tu n'as jamais connue et remplir ton âme d'une joie profonde, la joie de connaître Jésus, la joie d'être en paix avec Dieu, la joie d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Ce livre de vie, lorsque ton nom est inscrit dans ce livre de vie, eh bien, c'est une attestation que tu lui appartiens et que si tu meurs aujourd'hui, tu seras avec lui pour l'éternité. Mon frère, ma sœur, quelle grâce d'avoir la vie éternelle. C'est extraordinaire. Nous avons la vie éternelle. Quelle grâce, mon frère, ma sœur, d'avoir la vie éternelle. Alors maintenant, le diable nous a réclamé, comme il a réclamé Pierre, il a réclamé l'Église pour la cribler, comme on crible, comme on bat le froment. Eh bien, de la même manière, le diable essaie de te battre, il essaie de battre l'Église, il essaie de frapper fort contre l'Église en envoyant ses traits enflammés, ses flèches enflammées du séjour des morts et il essaie d'atteindre l'Église, il essaie d'atteindre quelqu'un dans l'Église. Mais le livre des Hébreux, aux Hébreux nous dit que par la mort du Seigneur, Jésus a pu rendre impuissant celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable Satan. Et il a libéré tous ceux qui étaient toute leur vie sous la crainte de la mort, esclaves et dominés par le diable. Par sa mort, le Seigneur Jésus-Christ t'a libéré de la domination satanique. Par sa mort, par sa résurrection, le Seigneur t'a donné la vie éternelle. Le diable n'aura pas de pouvoir sur toi, car le Seigneur Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Alors il y a l'Église et il y a aussi les portes du séjour des morts. J'aimerais rappeler qu'aucune porte ne peut résister à celui qui est Dieu et qui est assis sur le trône de gloire. Déjà dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un était revêtu de l'Esprit de Dieu, aucune porte ne pouvait lui résister. Il y a un jour un homme qu'on appelle Samson et il va se retrouver dans une ville qui s'appelle Gaza. Ce nom veut dire lieu fort. Samson était dans ce lieu fort et il va être encerclé pendant la nuit. Mais pendant la nuit, avec l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu sur lui, le voici qui va sortir de la maison et qui va prendre les battants de la porte de la ville. C'était des énormes portes très lourdes. Il va prendre les deux poteaux, il va arracher la barre, il va les mettre sur ses épaules et il va les amener sur le sommet de la montagne. J'aimerais te dire qu'avec la puissance du Seigneur sur ta vie, l'autorité que Dieu t'a donnée, aucune porte ne peut te résister. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Quiconque met sa foi en Dieu peut sortir du séjour des morts et quiconque met sa foi en Dieu peut se détacher des liens du séjour des morts. Nous avons été libérés, tu as été délivré et si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, tu dois refuser tout lien du séjour des morts, tout ce qui te rattache à ton ancienne vie. Tu dois rejeter tout cela pour pouvoir courir ta course dans la paix, dans la glorieuse liberté, promesse pour les enfants de Dieu. Est-ce que tu es libre, mon frère, ma sœur? Je prie que la glorieuse liberté soit ton partage, une liberté totale, afin que les portes du séjour des morts n'aient aucun accès dans ta vie. Quelle joie d'être libre, quelle grâce d'être libre. C'est extraordinaire la liberté glorieuse que nous avons en Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts, aucune porte ne peut résister au Seigneur Jésus-Christ. Après sa résurrection, par 2 fois, les disciples sont cachés dans une maison. Une fois, ils sont 10, une fois, ils sont 11. Thomas avait encore plus peur que les autres. Et la première fois, il ne sera pas là. Et Jésus se présente au milieu d'eux pendant que les portes de la maison sont fermées. Il n'y a aucune porte qui résiste au Seigneur Jésus-Christ. Aucune. Plus tard, dans les Actes des Apôtres, on va jeter les apôtres en prison parce qu'ils annonçaient l'évangile du Seigneur. Mais un ange envoyé par le Seigneur va venir
et il va simplement ouvrir les portes de la prison. Et il va leur dire, annoncez les paroles de la vie, tenez-vous dans le temple. Un ange va ouvrir toutes les portes de la prison. Encore un moment, on pourrait parler de Pierre, alors que l'Église était en train de prier. Eh bien, un ange va venir et va ouvrir toutes les portes et la mener jusqu'à l'extérieur. Paul et Silas, eux aussi, vont se retrouver enfermés dans une prison. Et il va avoir, pendant qu'ils sont en train de chanter les louanges du Seigneur, un grand tremblement de terre envoyé non pas du séjour des morts, mais envoyé du ciel, du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Dieu va envoyer un grand tremblement de terre et les fondements même de la prison vont être ébranlés, toutes les portes vont s'ouvrir et les liens de tous les prisonniers vont se détacher. Il y a ici une image pour nous tous ceux qui sont emprisonnés par l'ennemi, lorsque Jésus-Christ entre dans la vie de quelqu'un et il vient faire trembler les fondements de la vie de cette personne. Et il vient amener un grand tremblement de terre dans l'esprit de cette personne. Et si cette personne accepte de se tourner vers Jésus-Christ, cette personne est libérée. Dieu peut guérir et Dieu peut libérer des gens, c'est une chose. Maintenant, une fois que les prisonniers ont eu leurs liens détachés, eh bien, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Est-ce qu'ils allaient continuer à vivre leur vie de péché? Ou est-ce qu'ils allaient se tourner vers le Seigneur Jésus? Le geôlier, ce jour-là, en voyant ce qui s'est passé, va vouloir se tuer. Vers qui tu vas quand le Seigneur Jésus te guérit? Il y a tant de gens sur la terre qui ont été guéris, touchés par le Seigneur Jésus. Combien de chrétiens ont pu prier pour d'autres personnes qui ne connaissaient pas encore le Seigneur Jésus et ces personnes être guéries, être délivrées, recevoir la paix de Dieu, recevoir un exaucement, recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais maintenant, quand cette personne est délivrée, vers qui va-t-elle? Cette personne doit prendre la résolution de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Aucune porte ne peut résister à notre Dieu. Aucune porte de l'enfer, aucune porte du séjour des morts ne peut prévaloir contre l'Église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la tête et le chef de l'Église. À la résurrection de Christ, Jésus a dépouillé l'autorité de l'enfer. Il a dépouillé ses dominations et ses autorités qui accablaient les gens et qui rendaient esclaves les gens. La mort spirituelle était sur toute l'humanité. Mais le Père, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ pour dépouiller cette autorité qui reposait sur les gens. Et aujourd'hui, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ reçoivent en lui, en son sacrifice, le pardon de leurs péchés. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui s'est déployée en Jésus-Christ, le ressuscitant d'entre les morts. C'est cette même puissance qui a fait en sorte que Jésus s'assoie à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toutes ses dominations, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom. Et le Père a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus-Christ. Et il a donné Jésus-Christ comme chef suprême de l'Église. Il y a d'autres chefs, mais Jésus est le chef suprême de l'Église. Et l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes la plénitude de Dieu. Nous sommes la plénitude de Christ. L'Église est la plénitude du Seigneur. Cette puissance est disponible pour les enfants de Dieu. Non, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Alors il faut une Église forte. Il nous faut une Église forte. Je vais relire ce passage d'Éphésiens 4. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification, donc de la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que tous nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, à la maturité de l'adulte. Quand quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus-Christ, il est comme un bébé spirituel. Cette personne a besoin de grandir, a besoin de se planter dans la maison de Dieu, de se planter dans l'Église, de recevoir les instructions du bon berger et de grandir. Nous avons besoin d'une famille spirituelle. Et c'est là, dans cette Église plantée par le Seigneur, que nous pouvons produire du fruit, grandir et parvenir à la maturité.
Tu es peut-être à un niveau aujourd'hui, mais le Seigneur veut t'amener plus loin, à la maturité de l'adulte en Christ, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et il nous dit que ainsi, donc par l'œuvre des 5 ministères, ainsi, nous ne serons plus de petits enfants. C'est bien, il n'y a aucun problème d'être un petit enfant. Maintenant, c'est un problème lorsque tu restes un petit enfant et que tu es censé devenir un adolescent, un jeune homme, un jeune adulte, un adulte. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés. Les petits-enfants sont ballottés. Ce sont des personnes qui régulièrement sont dans le doute. Ce sont des personnes qui, parce que leur foi n'est pas encore très forte, ils sont ballottés. Si ces personnes font le mauvais choix de s'éloigner de l'église locale, non seulement ils vont être ballottés, mais ils vont être emportés. L'église locale, le troupeau de Dieu est là pour notre protection, afin que nous ne soyons pas ballottés. Les 5 ministères ont été donnés par le Seigneur Jésus, afin que nous ne soyons pas ballottés. Par la grâce du Seigneur, nous trouvons ici dans l'église ces ministères qui sont là, afin que nous ne soyons pas ballottés. Donc amenés au gré de la volonté du diable ici et là. Dieu ne veut pas que tu sois ballotté, constamment dans le doute, constamment dans la peur d'un démon, la peur du diable, constamment en train de t'interroger sur des fondements. Non, ces fondements, tu dois les acquérir. Les fondements de la foi, les doctrines de base dont Hébreux nous parle, ce sont des fondements importants pour nous, afin que nous ne soyons pas ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Comment le diable va agir pour qu'il puisse éloigner quelqu'un du troupeau? Il va l'amener à croire une fausse doctrine. C'est l'une des façons une de ses manœuvres avec laquelle il va agir. L'une de ses manœuvres, c'est de faire croire à quelqu'un un mensonge. On y reviendra. Par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons. Tout cela, c'est dans Éphésiens chapitre 4. Et je suis au verset 15 ici. Mais en disant la vérité avec l'amour, dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. En nous disant la vérité les uns et les autres. En recevant aussi la vérité des ministères que Dieu a donnés à l'Église, nous allons grandir. J'ai remarqué que les personnes qui ne veulent pas recevoir l'instruction des bergers que Dieu a donnés à l'Église ont souvent, rapidement, des problèmes. En réalité, souvent, la rébellion ou la résistance de leur cœur devant l'instruction est déjà en soi un problème. On doit avoir des cœurs malléables et doux pour recevoir l'instruction du bon berger. Et nous devons aussi croire que Dieu a établi des dons dans l'Église. Si vous êtes dans une église, vous avez besoin de faire confiance dans les ministères installés dans l'église, pour votre bien. Je me souviens lorsqu'on a déménagé en région parisienne, c'était en 2005, et j'avais été tellement attaché à mon ancienne église locale, j'avais grandi dans cette église, j'y avais passé plus de 10 ans. Et pendant 1 an, au bout de 1 an, je me souviens qu'un jour le Seigneur m'a montré en fait, mon cœur était encore attaché à mon ancienne église. Alors, j'étais à la fois dans l'église, mais j'étais à la fois attaché à mon ancienne église. Et quelque part, ça devenait un problème, parce qu'on a une maison spirituelle. Et il vous faut reconnaître la maison que Dieu vous a donnée. L'église Plénitude grandit, nous grandissons, et donc il y a des personnes, vous êtes là depuis peu de temps, depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Il est important de reconnaître la maison où Dieu vous a établi. Est-ce que Dieu vous a établi dans cette maison? Si cette maison est votre maison, faites confiance en ses leaders. Le Seigneur ne vous donnera pas un scorpion si vous lui demandez du pain. Il vous établit dans une bonne maison où vous allez pouvoir grandir et ensemble, en nous disant la vérité dans l'amour, on va grandir vers la tête, le Seigneur. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. On a des appels différents dans l'église même. Dans une même église, il y a des appels particuliers.
Quelqu'un peut avoir à cœur les pauvres, quelqu'un peut avoir dans la même église à cœur les riches. Est-ce qu'ils sont contraires l'un et l'autre? Non. Ce sont des dons, ce sont des appels que Dieu leur a donnés. Est-ce que les pauvres ont besoin d'être sauvés? Oui. Est-ce que les riches ont besoin d'être sauvés? Oui. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Alors, ils ont besoin aussi d'être sauvés. Donc, frères et sœurs, il est important de pouvoir nous respecter les uns et les autres dans l'appel. Chacun a reçu de la part de Dieu des dons, des grâces particulières. Peut-être tu peux être un peu fâché quand tu entends quelqu'un prier pour les membres de l'Église. Parce que toi, tu veux prier pour les perdus. Laisse le frère prier pour les membres de l'Église et prie pour les perdus. L'Esprit du Seigneur, le même Esprit du Seigneur qui t'a poussé à prier pour les perdus, c'est le même Esprit de Dieu qui l'a poussé à prier pour l'Église, qui l'a poussé à prier pour la petite mamie peut-être, ou pour l'enfant qui s'est éloigné du Seigneur. Tout cela dans l'amour, frères et sœurs, en reconnaissant que c'est le Seigneur qui est notre Seigneur. En nous disant les uns et les autres à l'amour, qu'est-ce qu'on va faire? On va grandir. Il est donc important de se dire la vérité. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, posez des questions. S'il y a quelque chose qu'un frère que tu ne comprends pas, eh bien, tu peux aller le voir et lui poser la question. On est une famille et on va devoir grandir les uns et les autres comme cela, en nous disant la vérité avec amour. Pas dire la vérité seulement parce qu'on peut blesser par la vérité, on peut aussi blesser par l'amour, parce que Jésus a pu blesser des gens, et pourtant il était dans l'amour. Alors il y a la réaction de celui qui reçoit l'instruction ou la correction, et il y a l'amour, fondement de celui qui va donner la correction. Donc les uns et les autres, frères et sœurs, nous ne serons pas toujours d'accord, comme je l'ai exprimé il y a plusieurs mois. Ce qui est important, c'est de marcher dans l'amour et de grandir. Notre but, c'est Christ. Mais notre but étant Christ, nous ne pouvons pas marcher de manière isolée. Il nous faut marcher ensemble. Au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble vers le Seigneur, vers la tête, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ces parties. Et s'édifie lui-même dans l'amour. L'amour est le fondement du royaume de Dieu. L'amour est le fondement de l'Église. C'est par l'amour que nous pouvons nous dire la vérité. Jésus l'a dit, si tu sais que ton frère, ou même toi, a un problème avec toi, va voir ton frère. Si tu sais que ton frère, ou si tu apportes ton offrande et que tu as un problème avec un frère, va voir ton frère. La recette est si simple. Pourquoi nous l'avons si compliquée? Souvent, lorsque nous avons un problème avec un frère, on va parler du frère. On parle du frère, de ce qu'il nous a fait. Le frère a fait ceci, le frère a fait cela. On va voir sœur Untel et on lui raconte tout ce qu'on a vécu. Puis ensuite, on va voir l'autre sœur Untel. Et si on a le privilège d'être dans un club Tupperware, une réunion Tupperware, eh bien, tu vas parler à toutes ces personnes qui sont là de ce que le frère t'a fait. Mais ce n'est pas le process que le Seigneur Jésus nous a donné. Si un frère t'a blessé, si un frère t'a fait du mal, si tu ne comprends pas ce qu'a fait un frère ou une sœur, va le voir. Au lieu de parler de la sœur ou du frère, va le voir. Au lieu de parler de nous, venez nous voir. Parlez-nous, au lieu de parler de nous. Il y a une grande liberté dans l'Église. Il y a un jour quelque chose que vous ne comprenez pas dans l'Église, venez nous voir. Vous avez remarqué, après chaque réunion, nous nous tenons ici. Nous ne fuyons pas en courant loin de vous. Nous sommes là. Si vous avez une question, posez-nous la question. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, eh bien, posez-nous la question. Ça va beaucoup mieux aller comme ça, plutôt que chacun essaie de comprendre, d'interpréter. On n'a pas besoin d'interprétation, on est là. On peut se poser les questions les uns et les autres. Il nous faut une église forte. Une église qui soit forte. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. L'ennemi invisible veut nous isoler, nous éloigner du troupeau. Mais nous sommes son troupeau. Et nous sommes ses brebis. Et les 5 ministères ont été donnés pour fortifier la foi des croyants, des brebis. Alors, le Seigneur Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ces clés sont puissantes. Nous avons reçu l'autorité. Jésus a donné aux disciples l'autorité. Nous avons reçu l'autorité contre les œuvres des ténèbres. Tu as reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité. Élie, par l'autorité reçue de la part de Dieu, a pu fermer le ciel et ouvrir le ciel. Tu as reçu l'autorité en tant qu'Église de lier et de délier sur la terre et dans les cieux. C'est l'autorité que tu as reçue de la part de ton Seigneur. Alors nous avons la responsabilité de protéger l'Église, puisque les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Une de tes responsabilités, c'est de protéger l'Église. La responsabilité des ministères est de protéger l'Église, de protéger les brebis et d'empêcher au loup, à l'ennemi, d'entrer sous quelque forme que ce soit. Jésus dit dans Jean chapitre 10, « Je suis la porte des brebis. » Comment entrer dans l'Église? Ce n'est pas en prenant cette porte ici. On entre dans l'Église en entrant par Jésus. Je suis la porte des brebis. On pourrait réciter 10 000 prières par je ne sais quel ministère et ne pas faire partie de l'Église, puisque la seule porte, c'est Jésus. Tu peux venir à un pasteur, à un prêtre ou à je ne sais qui. La seule porte, c'est Jésus. Il est possible que ces personnes te dirigent vers Jésus, alors là, c'est bien. Mais la porte restera Jésus-Christ. Et c'est le seul qui te permettra d'entrer dans la vie éternelle. Il dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte, il dit. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Parce qu'on ne reste pas là simplement à attendre. Mais ensuite, il nous fait sortir et il dit, et il trouvera de quoi se nourrir ou encore de verts pâturages. Donc on entre dans le Seigneur, mais Jésus est une porte. Et ensuite, il nous place dans son royaume, lui étant la porte, le chef, la tête de l'Église, et il nous place dans une maison spirituelle, dans de verts pâturages. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit, le mercenaire, lui, quant à lui, il n'est pas le berger des brebis. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié ou le mercenaire s'enfuit car il travaille pour de l'argent et il ne se soucie pas des brebis. Mon frère, ma sœur, si nous te voyons, alors que nous savons que tu fais partie de cette famille spirituelle et nous te voyons t'éloigner de l'Église, par amour pour le Seigneur, nous allons t'appeler, nous allons te contacter, nous allons demander à quelqu'un de t'appeler, de t'écrire, parce que tu es la brebis du Seigneur, parce que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Et il est important que le diable ne t'isole pas, ne t'éloigne pas, selon qu'il est écrit, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais alors que le jour arrive, mes frères et mes sœurs, restons unis ensemble dans l'amour. Dans l'amour. Comment le diable s'y prend pour essayer de reprendre l'autorité? Comment le diable s'y prend pour tenter de diviser? Il va chercher une porte d'accès. Puisqu'il est question de porte, il y a l'Église, et la porte de l'Église, c'est Jésus. Il y a le séjour des morts, et il y a les portes du séjour des morts, avec le diable à sa tête. Le but du diable va être d'amener une personne à entrer par elle-même dans le séjour des morts. Le diable va tenter d'isoler les brebis, et parfois c'est un travail de longue haleine sur des mois et sur des années. Comment le fait-il? Jésus dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si quelqu'un de plus fort que lui vient, le survient et le maîtrise, alors il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles cette personne se confiait. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.
Alors, le diable va venir dans l'homme fort et bien armé que tu es, et il va essayer de te maîtriser et d'enlever toutes tes armes, ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu, ton amour pour les autres, ta foi dans les doctrines de la parole de Dieu. Il va essayer d'enlever tes armes, ta justice, la justice de Dieu, l'amour du Seigneur pour toi, la conviction que Dieu t'aime, pour te nuire, pour t'isoler, car il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui il va dévorer. Il cherche un point d'accès. Il cherche une porte. Il va chercher chez quelqu'un une fragilité émotionnelle ou spirituelle. Comment le fait-il? Jésus dit, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Le diable n'a trouvé aucun accès dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alors il a dû trouver un accès chez l'un de ses disciples pour essayer d'atteindre Jésus. Mais on n'a pas pris la vie de Jésus, il l'a donné. Dès que Judas a reçu le pain trempé et qu'il l'a pris, Satan est entré en lui. Il y a eu une porte d'accès dans la vie de Judas. Et Judas est parti, ce soir-là, il est écrit, il faisait nuit pour aller à la rencontre des pharisiens. Il faisait nuit. Nous ne sommes pas des gens de la nuit, mais nous sommes des gens du jour. Il y a des endroits où on ne doit pas te retrouver. Il y a des choses que tu ne devrais pas faire, parce que tu n'es pas quelqu'un de la nuit, mais tu es quelqu'un du jour. Et il devrait y avoir une grande différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Nous ne sommes pas de la nuit. Il y a 3 accès que le diable trouve chez une brebis. Pour l'isoler, la nuire, la détourner de l'Église et si possible la détruire et détruire sa foi afin qu'elle entre dans le séjour des morts. L'un des points d'accès, c'est le péché. Jean va dire quiconque commet le péché est du diable. Quelqu'un qui non seulement va commettre le péché, mais va vivre d'une façon régulière dans le péché, va ouvrir un accès à Satan. Mais Jean dit, vous, jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Dieu nous a donné, même aux jeunes gens, la puissance contre Satan. Maintenant, il ne faut pas draguer Satan. Et il ne faut pas tenter le diable. Et il ne faut pas s'approcher du séjour des morts et de tout ce qui peut ressembler au séjour des morts. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Il y a des portes d'accès. Et l'une des portes d'accès, c'est le péché. Alors le diable va tenter de chercher, c'est qui qu'il va pouvoir détruire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va détruire. Alors il cherche parmi le troupeau la brebis fragile. Il va chercher les brebis fragiles. Les brebis qui ont une fragilité émotionnelle ou, comme je l'ai dit, une fragilité spirituelle. Il va chercher quelqu'un qui a une fragilité émotionnelle. Si quelqu'un est blessé, si quelqu'un est meurtri, c'est une brebis que le diable va essayer de détruire. Il va essayer de l'isoler. Quand une brebis a la patte cassée et que le troupeau continue d'avancer, mais elle a la patte cassée, elle est isolée. Le diable va rôder et essayer de la manger, de la détruire. Donc il vient pour détruire, il va chercher ceux qui ont une faille spirituelle. Donc il est possible que quelqu'un ait une faille spirituelle. Spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne peut par exemple croire une fausse doctrine. C'est un point d'accès. Le diable va essayer de détruire cette personne. Si cette personne a de l'amertume dans son cœur, c'est un point d'accès. Si elle commence à avoir de la haine contre un frère, c'est un grand point d'accès, c'est une grande porte à l'ennemi. Combien de personnes ont eu un problème avec un frère, avec quelqu'un, et blessés, on ne les voit plus à l'église, et on en voit plusieurs malheureusement s'éloignant de la foi, se détournant même du Seigneur Jésus-Christ, et entrant terriblement dans le séjour des morts. Faites attention avec qui vous vous tenez. Les mauvaises relations, c'est dangereux. Une deuxième porte d'accès, ça passe justement par les blessures fraternelles ou les blessures
amoureuses, les blessures relationnelles. Judas a été la porte d'accès pour essayer de créer la division dans le ministère de Jésus. Notre bouche est également un accès. La Bible nous encourage à ne pas faire sortir de notre bouche l'eau salée, amère et l'eau douce. Notre bouche est un accès. Les portes du séjour des morts ne prévaudront contre l'Église, mais si cette Église ouvre la bouche et qu'elle a le langage du séjour des morts, elle donne un accès. C'est un aimant au diable. Si quelqu'un ici commence à invoquer Satan et que cette personne appartient pourtant au Seigneur Jésus-Christ, et cette personne invoque et accueille Satan, que va-t-il se passer? Elle est en train d'ouvrir, bien sûr, un accès et une porte grande à l'œuvre de l'ennemi. Notre bouche, il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. L'apôtre Jacques dira « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. » Jean dit encore « Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Il faut qu'on veille à nos cœurs, que nos cœurs soient gardés, afin qu'il n'y ait aucun accès qui soit donné à Satan. Troisième accès, porte d'accès, que le diable peut trouver dans la vie de quelqu'un, c'est le mensonge ou l'incompréhension. Comment le diable a trouvé une porte d'accès chez Ève? Il lui a dit un gros mensonge. Si tu manges de ce fruit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu. Un gros mensonge. Beaucoup de personnes s'éloignent du troupeau de Dieu à cause d'un mensonge, un seul mensonge. Ce mensonge devient tellement grand dans leur vie qu'ils s'éloignent de la maison de Dieu. Un seul mensonge. Il y a parfois un mensonge que les gens croient. Ce mensonge devient tellement, ils sont omnibulés par ce mensonge. C'est une montagne dans leur vie. Un seul mensonge. Vous savez, le mensonge peut être très proche de la vérité. Très proche. Il suffit d'un mot pour aller de la vérité à un mensonge. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vérité. Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, mensonge. Très proche. Le diable peut prendre les Écritures comme il l'a fait avec Jésus dans le désert. Il a même cité les Écritures. C'est un mensonge. Un mensonge peut faire tomber quelqu'un très loin de la foi. Un mensonge. Dans l'Église, il peut arriver des situations difficiles, des relations fraternelles qui sont difficiles, c'est normal. Nous sommes sur la terre. Il y aura ici et là des incompréhensions. Il y aura ici et là des jalousies, comme il y a eu chez les disciples. Quand une personne a de l'incompréhension, quand une personne commence à croire un mensonge, quand une personne commence à émettre des doutes sur les intentions réelles du Seigneur Jésus-Christ, du chef de l'Église, ou des dons ministères qu'il a placés dans l'Église, ou même d'un frère ou d'une sœur dans l'Église, cette personne a commencé à ouvrir une porte. C'est la première étape. J'en parle dans mon premier livre, Walk in Love. La deuxième étape, c'est que cette personne, la voilà fragilisée. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, il y a eu une incompréhension, il y a eu un mensonge qu'elle a cru. La personne est fragilisée. Dans son âme, il y a une petite fragilité. Que va-t-il se passer? Le diable va essayer d'amener dans la vie de cette personne une occasion de chute. Donc il va avoir des personnes envoyées par le diable qui vont essayer de faire chuter cette personne. Quand Judas commençait à être jaloux des autres disciples, Pierre, Jacques et Jean, etc., il a commencé à penser des choses fausses sur Jésus. Le diable rôdait autour de lui, puisqu'il a trouvé en lui une brebis faible et fragilisée. Il avait la cupidité dans son cœur, un problème avec l'argent, c'était une faille aussi, le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a commencé à amener le diable des pharisiens, des gens, dans la vie du ministère de Jésus. Ces pharisiens ont commencé à dire des choses, mais qui résonnaient avec le cœur de Judas. Ils ont commencé à émettre des doutes sur Jésus-Christ, commencé à émettre des doutes sur son intégrité,
Comment Jésus peut-il laisser faire de telles choses le jour du sabbat? Ils ont rappelé la loi, etc., faisant douter l'intégrité du Seigneur Jésus-Christ. Des occasions de chute. Ah tiens, ce que je pense, quelqu'un d'autre le pense. Donc, c'est vrai. Troisième étape, c'est le déclic. Quand la personne est fragilisée, qu'elle a trouvé des occasions de chute, des personnes qui pensent comme elle, il va avoir un déclic. Pour Judas, le déclic a été cette femme qui a offert ce parfum de grand prix. C'était fou. Je vous rappelle que le parfum qu'elle a offert équivalait à un salaire d'un ouvrier moyen pendant 1 année. Énormément d'argent. Il y aurait beaucoup à parler sur ça. Pour Judas, ça a été le déclic. C'était la 3e étape. Son cœur a été touché. C'est plus maintenant son âme, où son âme était dans l'incompréhension, etc. Mais maintenant, son cœur est touché. Il y a eu un déclic. C'est la chose de trop. La voilà maintenant qui s'éloigne du Seigneur et qui va trahir moralement le Seigneur Jésus. Ah, il faut le dénoncer, il faut le livrer. Retrouvons-nous ensemble et parlons contre lui. Et il va aller voir les pharisiens et la 5e étape, c'est l'hypocrisie. Il est dans la maison, mais il n'est plus de la maison. Judas s'est fait laver les pieds par le Seigneur Jésus, mais il n'était plus de la famille. C'est la 5e étape. La dernière étape, c'est le coup d'État. Voilà Judas qu'il avait toujours rêvé, toujours voulu. Le voilà cette fois-ci à la tête d'une grande troupe. Il n'a pas réussi à l'être dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, mais il a réussi à l'être un jour en tout cas, avec une troupe armée contre son leader, le Seigneur Jésus-Christ. Pierre va dire, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui est humble ne comprendra pas toujours ce qui se passe. Nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe. Je ne comprends pas toujours ce qui se passe. Mais je dois refuser l'orgueil spirituel. Je dois refuser de m'attaquer à mes frères. Je dois refuser à m'attaquer à ceux qui ne pensent pas la même chose que moi. Je dois refuser de m'attaquer à mes autorités spirituelles. Parce que les portes du séjour ne prévaudront contre l'Église. Je dois protéger l'Église. En tant que membre de l'Église, tu dois protéger ton Église. Tu dois bénir ton Église. Tu dois prier pour ton Église. Pourquoi? Parce que Dieu bénit cette Église. À aucune des églises de l'Apocalypse, le Seigneur n'a dit de fermer ses portes. Mais il a corrigé chacune de ces églises. Le Seigneur corrige son Église, mais il ne dit pas de fermer l'Église. Mon frère, ma sœur, protège l'Église. Fais du bien à ton Église. Bénis ton Église. Tu n'es pas un passager dans l'Église. Tu fais partie du troupeau de Dieu. Et Dieu veut ton bien, et Dieu veut dans ton Église que tu trouves de verts pâturages. Dieu veut prendre soin de toi, mais il nous faudra absolument tous l'humilité. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Quand on ne comprend pas quelque chose, on va vers le Seigneur. Et le Seigneur nous élève au temps convenable. Soyez sobres, réveillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyez-vous, dans ce passage étonnant, il y a un rapport direct entre la soumission aux anciens et l'humilité et le diable qui rôde. La rébellion est l'une des meilleures portes et l'un des meilleurs accès pour que le diable entre dans la vie de quelqu'un. Que nos cœurs soient toujours gardés de la haine, de l'amertume, de la rébellion, de la colère, du péché, du mensonge, afin que nos cœurs puissent toujours être avec le Seigneur, dirigés vers le Seigneur. Et j'aimerais qu'on termine cette réunion, j'ai eu cette image pendant la louange ce matin, qu'on puisse ensemble se prendre la main. Tu peux prendre la main, on peut se lever si vous voulez. Prends la main de ton frère, prends la main de ta sœur. S'il n'y a pas de frères et de sœurs à côté de toi, c'est que tu t'es un peu trop isolé. Il faut qu'on se colle les uns les autres. Dieu veut faire de belles choses à travers cette Église. Dieu veut nous unir dans un même esprit. Et il faut qu'on veille à l'unité de l'esprit. Parce que Dieu va faire des belles choses. Il va faire des belles choses dans la vie des brebis, donc dans notre vie individuelle. Mais il va faire aussi de belles choses à travers le corps, à travers l'Église. Dieu va sauver, Dieu va libérer, Dieu va faire du bien. Dieu va guérir, Dieu va délivrer.
Et ça ne pourra pas et jamais se passer sans amour et sans unité. Il faut qu'on garde cette unité, frères et sœurs. Il faut qu'on garde cette unité. Il y a plusieurs églises dans le monde. Elles font partie du royaume de Dieu. Mais là où le Seigneur nous a plantés, gardons l'unité de la foi. Marchons ensemble dans l'amour. J'aimerais qu'on puisse ensemble faire cette prière. On peut répéter cette prière ensemble et aussi prier avec vos mots si vous le souhaitez. Et ensemble, on se présente devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant toi aujourd'hui comme un seul homme, unis en ton esprit. Nous voulons voir ta maison grandir et nous bénissons notre Église, qui est ton Église. Merci d'être le chef de l'Église. Merci de nous prendre par la main. Merci de nous accompagner et de nous diriger dans ces verts pâturages. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour l'Église. Merci de tant aimer l'Église. Merci de nous avoir donné l'autorité contre le diable. Nous déclarons ensemble que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre l'Église. Je prendrai soin de mes frères. Je prendrai soin de mes sœurs. Je bénirai les brebis à mes côtés, car je suis aussi ta brebis, Seigneur. Je serai celui qui bénit et qui fait du bien. Je choisis de marcher dans l'amour et dans l'unité tous les jours de ma vie. Seigneur, nous t'aimons. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour cette maison. Tout ce que tu vas faire encore. Tout ce que tu vas faire encore dans l'Église. Tous les projets, tous les plans que tu as pour cette Église, Seigneur. Glorifie ton nom. Et que cette Église soit forte, bâtie, fondée dans l'amour et dans la vérité, dans l'humilité, dans le pardon. Glorifie ton nom. Fais-nous croître les uns et les autres alors que nous te suivons. Qu'il y ait de plus en plus de modèles au milieu de nous. Nous voulons devenir les modèles du troupeau. Nous soumettons les uns aux autres et marchant dans l'amour. Nous voulons nous revêtir de l'amour, Seigneur. Père, je bénis cette maison, je bénis cette Église. Je bénis chaque croyant dans cette Église. Père, bénis chaque croyant. Je prie, Père, pour chaque personne ici. Que leur foi soit fortifiée. Que l'amour grandisse dans leur cœur. Que leur cœur soit consolé. Que les blessures, les souffrances, les trahisons qui ont eu lieu, le rejet qu'ils ont vécu, qu'ils en soient guéris. Seigneur, nous prions et je prie pour de plus en plus de guérison au milieu de nous. La guérison des cœurs brisés, des cœurs blessés. La délivrance et la libération des âmes. Seigneur, nous bénissons ce troupeau et nous refusons qu'un loup vienne voler, détruire, diviser. Seigneur Jésus, tu es le gardien des brebis et nous sommes le gardien de nos frères. Seigneur Jésus, merci. Nous garderons nos bouches, nous garderons nos cœurs et nous avancerons ensemble dans l'amour. Nous te remercions, Seigneur.